Livre de la sagesse, chapitre 13. Insensés par nature, tous les hommes qui ont ignoré Dieu, et qui n'ont pas su, par les biens visibles, voir celui qui est, ni par la considération de ses œuvres reconnaître l'ouvrier. Mais ils ont regardé le feu, le vent, l'air mobile, le cercle des étoiles, l'eau impétueuse, les flambeaux du ciel, comme des dieux gouvernant l'univers. Si charmés de leur beauté, ils ont pris ces créatures pour des dieux, qu'ils sachent combien le Maître l'emporte sur elles, car c'est l'auteur même de la beauté qui les a faites. Et s'ils en admiraient la puissance et les effets, qu'ils en concluent combien est plus puissant celui qui les a faites. Car la grandeur et la beauté des créatures font connaître par analogie celui qui en est le créateur. Ceux-ci pourtant encourent un moindre reproche, car ils s'égarent peut-être en cherchant Dieu et en voulant le trouver. Occupés par ses œuvres, ils en font l'objet de leurs recherches, et s'en rapportent à l'apparence tant ce qu'ils voient est beau. D'autre part, ils ne sont pas non plus excusables, car s'ils ont acquis assez de science pour arriver à connaître le monde, comment n'en ont-ils pas connu plus facilement le Maître? Mais ils sont bien malheureux, et ils mettent leurs espérances en des objets sans vie, ceux qui ont appelé Dieu des ouvrages de la main des hommes, de l'or et de l'argent travaillés avec art, des figures d'animaux ou une pierre inutile. Ouvrage d'une main antique, voici qu'un artisan a coupé un arbre facile à travailler. Il en ôte adroitement toute l'écorce, et le façonne avec habileté. Il en fabrique un meuble utile pour l'usage de la vie. Son travail achevé, il emploie ce qui reste à faire cuire ses aliments et satisfaire sa faim. Quant aux derniers débris, qui ne sont plus d'aucun usage, au bois tordu et plein de nœuds, il le prend, le taille pour occuper ses loisirs, et par un travail habile lui donne une figure. Il le fait ressembler à un homme. Ou bien il en fait l'image de quelque vil animal. Le peint de vermillon, en recouvre la surface d'une couleur rouge, et fait disparaître sous un enduit toutes les taches. Puis, leur ayant disposé une habitation convenable, il le place contre la muraille et le fixe avec du fer. Il prend bien garde qu'il ne tombe, sachant que le Dieu ne peut s'aider lui-même, car ce n'est qu'une statue qui a besoin d'appui. Cependant, il le prie au sujet de ses biens, de ses mariages, de ses enfants, et il ne rougit pas de parler à ce qui n'a point d'âme. Il demande la santé à ce qui est sans force, la vie à ce qui est mort. Le secours à ce qui ne peut prendre aucun le secours à ce qui ne peut rendre aucun service, un heureux voyage à ce qui ne peut se servir de ses pieds, pour assurer ses profits, ses entreprises, le succès de son travail. Il demande l'énergie à ce qui a les mains les plus débiles. Fin du chapitre 13. Livre de la sagesse, chapitre 14. En voici un autre qui pense à prendre la mer, et se dispose à voyager sur les flots en fureur. Il invoque un bois plus fragile encore que le vaisseau qui le porte, car ce vaisseau, c'est la passion du lucre qui l'a inventé, et c'est l'habileté de l'ouvrier qui l'a construit. Mais, ô Père, c'est votre providence qui le gouverne, vous qui avez même ouvert un chemin dans la mer, et une route sûre au milieu des flots, montrant par là que vous pouvez délivrer de tout péril, afin que, même sans la science de la navigation, on puisse se mettre en mer. C'est pourquoi les hommes, confiant leur vie à un bois fragile, traversent les vagues sur un radeau et échappent à la mort. Et jadis,
Alors que les géants orgueilleux périssaient, l'espérance de l'univers échappa sur une barque, et gouvernée par votre main, laissa au monde la semence d'une postérité, car béni est le bois qui sert à un juste usage. Mais l'idole, œuvre de la main des hommes, est maudite, elle est son auteur. Celui-ci, parce qu'il l'a faite, celle-là, parce qu'étant périssable, elle est appelée Dieu. Car Dieu est, du verbe haïr, également l'impie et son impiété, et l'œuvre et l'ouvrier seront partiellement châtiés. C'est pourquoi les idoles des nations seront visitées, parce que, créatures de Dieu, elles sont devenues une abomination, un scandale pour les âmes des hommes, un piège pour les pieds des insensés. L'idée de faire des idoles fut le principe de la fornication, et leurs inventions a amené la perte de la vie. Il n'y en avait pas à l'origine, et il n'y en aura pas toujours. C'est la vanité des hommes qui les a introduites dans le monde. Aussi leur fin prochaine est-elle arrêtée dans la pensée divine. Un père accablé par une douleur prématurée a façonné l'image d'un fils qui lui a été trop tôt enlevé. Et cet enfant qui était mort, il s'est mis à l'honorer comme un dieu, et il a institué parmi les gens de sa maison des rites pieux et des cérémonies. Puis cette coutume impie, s'affermissant avec le temps, fut observée comme une loi, et sur l'ordre des princes, on adora les statues. Quand on ne pouvait les honorer en face, parce qu'ils habitaient trop loin, on se représentait leur lointaine figure, et l'on façonnait une image visible du roi vénéré, afin de rendre à l'absent des hommages aussi empressés que s'il eût été présent. Et pour le succès de la superstition, ceux qui ne le connaissaient pas y furent amenés par l'ambition de l'artiste. Celui-ci, en effet, désireux de plaire au maître puissant, épuisa tout son art à embellir le portrait. Et la foule des hommes, séduite par l'élégance de l'œuvre, regarda comme un dieu celui qui naguère était honoré comme un homme. Ce fut un piège pour les vivants que les hommes sous l'influence de l'infortune ou de la tyrannie eussent donné à la pierre ou au bois le nom incommunicable. Bientôt ce ne fut pas assez pour eux d'errer dans la notion de Dieu, vivant dans un état de lutte violente par suite de leur ignorance. Ils appelaient du nom de paix de tels mots, célébrant des cérémonies homicides de leurs enfants ou des mythes clandestins, et se livrant aux débauches effrénées de rites étranges. Ils n'ont plus gardé de pudeur, ni dans leur vie, ni dans leur mariage. L'un tue l'autre par la trahison ou l'outrage par l'adultère. C'est pourtant un mélange de sang et de meurtre, de vol et de tromperie, de corruption et d'infidélité, de révolte et de parjure, de persécution des gens de bien, d'oubli des bienfaits, de souillure des âmes, de crimes contre nature, d'instabilité dans les unions, d'adultère et d'impudicité. Car le culte des idoles sans nom est le principe. La cause et la fin de tout mal, leurs divertissements sont de folles joies, et leurs oracles des mensonges. Ils vivent dans l'injustice et se parjurent sans scrupule. Comme ils mettent leur confiance en des idoles sans vie, ils n'attendent aucun préjudice de leur part. Mais un juste châtiment les frappera pour ce double crime, parce que, s'attachant aux idoles, ils ont eu sur Dieu des pensées perverses, et parce qu'ils ont fait des fourberies, des serments contre la justice, au mépris des plus saintes lois. Ce n'est pas la puissance des idoles par lesquelles ils ont juré, c'est le châtiment dû aux pécheurs qui atteint toujours la prévarication des impies. Fin
du chapitre 14. Alors je vais faire un résumé de ces chapitres 13 et 14. Tout d'abord au 13, les versets 1 à 5 disent que les hommes qui ignorent Dieu sont des insensés, car ils voient les œuvres, mais refusent de voir le Créateur. Pourtant ils font de leur Dieu les étoiles, les animaux, le bois et la pierre qu'ils taillent. Les versets 6 à 9 disent que leur façon de voir encourt un moindre reproche, car en faisant de la création l'objet de leur recherche, ils accroissent leur connaissance. Toutefois, le verset continue, ils ne sont pas non plus inexcusables, car si ils ont acquis assez de connaissances pour connaître le monde, comment n'ont-ils pas abouti au Créateur de ces choses? Les versets 10 à 16 montrent comment l'homme se fabrique des dieux, quelle matière est utilisée, comment il façonne ces matières à l'image d'hommes ou d'animaux, puis en prend le plus grand soin en le fixant de manière assurée, afin qu'il ne tombe pas, ce Dieu qui lui est impossible de se relever, ou même de bouger un seul membre. Les versets 17 à 19 montrent toute l'incohérence de l'homme qui fait de son Dieu ses objets. L'homme va prier cet objet sans vie, pour ses biens, son mariage, ses enfants. Il demande la santé à un objet sans force. Il demande la vie à ce qui est mort. Il demande le secours à ce qui peut rendre aucun service, et ainsi de suite. Fin pour le chapitre 13. Maintenant le chapitre 14, du verset 1 au verset 7. Salomon continue avec l'impuissance des idoles. Il montre que l'homme rend gloire à son idole lorsque son navire ne coule pas et qu'il arrive en vie à bon port. Cependant, c'est un ingénieur passionné qui a conçu ce navire, et c'est par le travail d'un homme que ce navire flotte, et non du fait de l'idole. Dieu va même jusqu'à humilier ses idoles, en gardant en vie des hommes sur de simples radeaux. Il garde en vie Noé, sa famille, et une multitude d'animaux dans une caisse de bois qui flottait sur les eaux du déluge. À part le Dieu créateur, aucune idole n'a sauvé qui que ce soit du déluge. Des versets 8 à 11, Salomon dit que autant l'idole que l'ouvrier qui l'a conçu seront visités et châtiés. Les versets 12 à 20 montrent comment l'idolâtrie des idoles a... oui, c'est ça. Donc les versets 12 à 20 montrent comment l'idolâtrie des idoles a amené le principe de fornication. Il ne s'agit pas ici de fornication sexuelle, mais de fornication religieuse, par l'esprit et le cœur. Les hommes ont adoré des idoles sans pouvoir et laissé de côté le Créateur de toutes choses. Des versets 21 à 29, ces croyances se sont insérées dans le monde petit à petit, d'abord par la mort d'êtres chers, dans l'espoir que ces idoles pourraient les ramener à la vie, puis sur tout un tas d'autres sujets, qui a laissé aussi court à l'imagination perverse de certains hommes, qui demandaient des sacrifices humains pour ces idoles. Les versets 30 et 31 terminent par un juste châtiment qui frappera ceux qui s'attachent aux idoles, car ils ont eu sur Dieu des pensées perverses, et qu'ils ont fait par fourberie des serments contre la justice de Dieu. C'est le châtiment réservé aux pécheurs. Fin de ces résumés.